Oui Seigneur, nous voulons te dire sans cesse et avec tendresse que nous t'aimons. Nous nous réunissons ce dimanche matin pour te rendre gloire Seigneur et profiter de ce temps entre frères et sœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné cette semaine et cette journée qui s'annonce Seigneur sous ton nom. Amen. Eh bien, je voudrais partager ce thème qui s'affiche sous vos yeux là à l'instant avec vous. Mon ami Jésus. Ça peut paraître un peu enfantin comme ça, hein, Jésus mon ami, etc. Mais vous verrez qu'il y a peut-être sujet à réflexion. Bon, chacun d'entre nous, bien sûr, nous pouvons dire que je suis chrétien, je suis chrétienne, c'est bien. Mais est-ce que Jésus est mon ami ? Évidemment, je ne parle pas d'un copain. Vous savez, parfois j'ai l'impression que dans nos églises évangéliques, Jésus est un peu ça, là, le copain à qui on tape sur le ventre. Bon, c'est un peu plus sérieux que ça d'être vraiment l'ami de quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'un véritable ami, c'est quelqu'un de rare. Je me souviens que mon papa m'avait dit, un vrai ami, t'en auras qu'un seul dans ta vie. Et bon, j'en ai eu un peu plus quand même, mais c'est vrai que de vrais amis, c'est rare. On peut avoir des connaissances, des relations, mais vraiment quelqu'un qui nous comprend sans nous juger. Et donc avec qui on peut tout partager, c'est rare. L'idéal, quand cet ami ou cette amie peut devenir notre conjoint, c'est peut-être une expérience tout à fait extraordinaire. C'est quelqu'un donc je puis dire, voilà, c'est mon ami, hein, et je suis son ami aussi. Et c'est à cela, cet échange, que j'aimerais m'arrêter un petit peu ce matin. Pourquoi ? Parce que Jésus disait, je ne vous appelle plus serviteur, hein, doulos en grec, c'est même esclave, hein, c'est le même mot, serviteur, esclave, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, donc philos, parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Voilà, on connaît un peu cette racine parce qu'elle est dans beaucoup de mots en français, hein. Théophile, le prénom, l'ami de Dieu, Théophile, ou bien colombophile, l'ami des colombes, hein. Les coulonneux, comme on dit en patois, hein. Voilà, colombophile, etc. Et on retrouve ce mot dans beaucoup de mots pour les collectionneurs, etc. Jésus veut faire de nous donc ses amis. Et pourquoi est-ce qu'il est notre ami ? Tout simplement parce qu'il veut partager ce qu'il a de plus précieux avec nous, c'est-à-dire tout ce qu'il a reçu de son Père. Et en cela, vous pouvez remarquer dans ce texte ici que Jésus fait le premier pas. C'est lui qui fait le premier pas. Il dit à ses disciples, qui en principe lui sont inférieurs, puis ce sont ses disciples, il dit, voilà, en fait, je voudrais que vous soyez mes amis. Et je vous ai fait connaître tout ce que j'ai eu de mon Père. Donc, on va pouvoir parler, je dirais, d'égal à égal, de choses très importantes qui me tiennent à cœur. C'est bien sûr une relation d'amitié, ça implique la réciprocité. Pourquoi ? Parce qu'on peut être l'ami de quelqu'un sans que quelqu'un ait envie d'être ami avec nous. Vous savez, ces petits drames dans les cours de récréation. « Ah, tu veux être mon ami, hein ? Tu veux être mon ami ?» Et l'autre, « Ouais, pas besoin de toi. Hein. » Bon, drame. Eh bien, ça peut arriver aussi pour les adultes, même si c'est moins naïf et plus complexe. Mais on peut vouloir être l'ami de quelqu'un sans que cette personne ait envie d'être amie avec nous. Et cela nous renvoie pour nous autres chrétiens à cet échange quelque peu dramatique qui a eu lieu entre Jésus et l'apôtre Pierre après la résurrection de Jésus. Vous vous rappelez
Il avait fait une pêche miraculeuse. Et puis, quand ils arrivent au bord du lac, Jésus avait préparé à manger pour eux. Ils mangent leur petit déjeuner, là, après une nuit de labeur. Et après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Déjà, le fait qu'il appelle Simon, fils de Jonas, c'est un peu... il met l'accent sur son patronyme. C'est déjà un peu... plus officiel, disons, comme approche. M'aimes-tu ? Alors j'ai mis la traduction littérale du grec en parenthèse parce que ça me paraît intéressant. Là, Jésus emploie le verbe agapao, c'est-à-dire aimer quelqu'un d'un amour altruiste, d'un amour désintéressé. Donc c'est une question assez forte quand même que Jésus pose ici à Pierre. Jésus, est-ce que tu m'aimes d'un amour altruiste ? C'est ça, plus que ceci. Et Pierre de lui répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui répond, tu sais que je suis ton ami. Il emploie un autre verbe là. Hein? Tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Et puis, une seconde fois, il dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? M'aimes-tu d'un amour altruiste, désintéressé ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Et puis une troisième fois, Jésus dit, Simon, fils de Jonas, es-tu mon ami ? Vous voyez là le changement tout d'un coup. Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, es-tu mon ami ? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Oui, donc c'est ce petit échange qui a eu lieu donc entre Pierre et Jésus. En fait, on se rend compte que c'est chargé d'une grande émotion finalement. Parce qu'elle a eu lieu, et bien sûr Pierre a compris, elle a eu lieu après que 3 fois l'apôtre Pierre ait nié qu'il connaissait Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a été arrêté et qu'il était au tribunal. Alors bien sûr, on peut s'engager dans une relation d'amitié sans être prêt pour autant d'aller jusqu'au bout de ce qu'implique cette amitié. Parce que comme je le disais il y a un instant, une véritable amitié, c'est quelque chose de très profond. C'est pas simplement être copain. C'est vraiment quelque chose qui lie 2 personnes d'une manière très forte. Et comme tout lien fort, il y a des exigences. Et on se rend compte ici que Jésus, dans le fond, dit à Pierre, tu m'aimes, mais tu n'as pas été jusqu'au bout de ce qu'implique cette amitié. Pierre, dans le fond, nous montre la précarité d'une amitié qui repose peut-être sur une impulsion ou sur une émotion. C'est sur un coup d'émotion que Pierre avait dit à Jésus, tu sais, si tous les autres t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et bon, on sait que comme les autres, il a fui lorsque Jésus a été arrêté. Et donc, il y a des amitiés comme ça qui sont des coups de cœur, mais qui ne durent pas, ou qui sont fragiles. Alors bien sûr, l'enthousiasme, c'est quelque chose de sympathique, c'est pas du tout quelque chose à mépriser, c'est bien d'avoir une certaine spontanéité dans nos relations les uns avec les autres, et forcément l'amitié implique des émotions profondes. Mais ça ne suffit pas pour vraiment établir une amitié solide et durable. Une véritable amitié, dans le fond, c'est comme un sentiment d'amour. Et quand Jésus dit « m'aimes-tu » d'un amour désintéressé, d'un amour altruiste, c'est vraiment d'amour dont il est question. Et c'est un sentiment d'amour qui peut exister entre 2 hommes ou entre 2 femmes
sans que cette relation soit suspectée d'homosexualité. En réalité, l'amour entre deux personnes de même sexe, c'est assez fréquent. Hein. Ça peut exister entre un père et son fils, ou un fils et son père, entre deux frères, entre deux sœurs, etc. C'est réellement de l'amour entre deux personnes de même sexe et il n'y a aucune connotation sexuelle. Enfin, c'est à souhaiter en tout cas. Hein. Il n'y a aucune connotation sexuelle. Et ça peut arriver aussi entre deux amis, bien que là, automatiquement, comme on vit dans un monde qui a l'esprit mal tourné, ça va être généralement très vite suspecté d'homosexualité, si bien que les groupes d'homosexuels qui sont croyants font référence à David et Jonathan. David et Jonathan qui sont devenus très proches. Vous savez, quand David a tué le géant Goliath, on connaît sa hâte quand même, hein, mais on ne connaît pas toujours l'amitié de Jonathan. Et Jonathan était le fils du roi Saül, et quand il a vu comment David avait tué le géant Goliath, eh ben, il a dit à David, est-ce que tu veux être mon ami, hein? Et il lui a donné, en signe d'amitié, ses armes. Hein, il lui a donné son épée, son bouclier, etc. Parce qu'évidemment, en tant que fils de roi, il était bien équipé. David était un berger qui n'avait que sa fronde et ses cailloux comme arme. Mais enfin, c'était efficace quand même. Hein, mais voilà. Donc, Jonathan s'est lié d'amitié avec David. Et David a toujours été fidèle à cette amitié, même quand Jonathan est mort, avec ses enfants. Et David a pris soin des fils de Jonathan, qui pourtant l'avaient maltraité, par fidélité à Jonathan. Donc c'était vraiment une relation très forte. Et quand Jonathan est mort dans une bataille avec son père, le roi Saül d'ailleurs, ils sont morts tous les deux lors de la même bataille, David entonna cette complainte sur la mort de Jonathan. « Comment Jonathan est-il mort au combat? Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher, ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. » Alors cette phrase, évidemment, vous pouvez imaginer l'usage qu'on en a fait au niveau de la société homosexuelle. Oui, en fait, une image qui représente justement cette amitié qui s'établit entre Jonathan et David. Cela nous ramène au dialogue entre Jésus et l'apôtre Pierre, cette amitié entre l'un et l'autre. 2 fois, donc, Jésus demande à Pierre si l'affection qu'il a pour lui repose sur un amour désintéressé, qui pourra aller jusqu'au sacrifice. La question n'est pas innocente. Pourquoi? Parce qu'en plupart du temps, les chrétiens ont pour Jésus un amour intéressé. Et je l'ai déjà fait remarquer, il suffit d'écouter les prières des chrétiens et on se rend compte que loin d'être au service de Jésus, ils considèrent que Jésus est à leur service pour refaire tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire bien ou à réparer certaines choses ou en tout cas être là pour combler leurs lacunes. Alors, c'est des besoins d'argent, des besoins de santé, des besoins familiaux, des besoins de travail, etc. Jésus est vraiment le supermarché où on vient se servir avec son caddie, hein, et on appelle ça prier. Hein. Alors, c'est difficile dans ces conditions-là de parler d'un amour désintéressé, hein, d'un amour altruiste qui pourrait aller jusqu'au sacrifice pour la personne qu'on aime. En fait, la plupart du temps, l'affection pour Jésus est une affection finalement assez superficielle qui est fondée sur l'intérêt qu'on peut en retirer. D'où la question de Jésus. M'aimes-tu vraiment d'un amour désintéressé, Pierre? On peut imaginer, et on le voit avec Jacques et Jean, qui demandent à Jésus, on en a parlé récemment au culte, qui demande à Jésus d'être assis l'un à sa droite, l'un à sa gauche quand il viendra dans son règne. On s'aperçoit que les apôtres avaient quand même dans un coin de leur esprit l'idée que lorsque Jésus deviendrait roi, parce que c'était leur idée, qu'il deviendrait roi d'Israël,
il serait bien placé pour être ministre, quoi. Donc, il y avait quand même quelque part un peu un intérêt dans leur esprit, peut-être. Et après son reniement, bien sûr, Pierre n'ose pas répondre par l'affirmative à une telle question. Et même s'il n'aime pas Jésus autant qu'il le devrait, il dit, mais Jésus devrait quand même savoir qu'il est son ami. Hein? Tu sais que je suis ton ami, Seigneur. Or, Pierre est très attristé quand Jésus paraît même cette amitié la mettre en doute. Hein? 2 fois, il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Es-tu prêt à aller jusqu'au bout dans ton amour pour moi? Hein? Là, Pierre dit, bon, là, vraiment, je n'oserais pas dire oui. Mais quand 2 fois, il lui a dit, Jésus, je suis ton ami, et que Jésus lui dit, mais Pierre, es-tu vraiment mon ami? Alors là, bien sûr, il est triste. Il est triste parce que si même ça, Jésus le met en doute, il se sent mal. De son côté, Jésus confirme à Pierre que pour lui, rien n'a changé. Et ça aussi, c'est intéressant. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que c'est Jésus qui a fait le premier pas dans l'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Jésus fait le premier pas vers ses disciples. Et ici, Jésus confirme à Pierre que malgré son reniement, il reste son ami puisqu'il lui confie son troupeau. Donc, ce qui est quand même une marque de grande confiance. Hein. Lorsque Jésus dit « prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis hein, », voilà. Donc, Jésus lui confirme que lui reste son ami. Mais le problème, c'est est-ce que Pierre est vraiment son ami? Et c'est un peu la question que je pose ce matin. Oui, nous savons tous que Jésus est notre ami, puisqu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. Hein, il ne pouvait pas faire plus. Donc, Jésus est notre ami. Mais nous, est-ce que nous sommes vraiment les amis de Jésus? Et c'est ça la question de Jésus. Est-ce que tu es mon ami? Moi, je suis ton ami, mais est-ce que tu es mon ami? Pour sa part, en disant à Jésus, tu sais toutes choses, l'apôtre Pierre semble confesser 2 choses quelque part. Hein. Premièrement, il reconnaît humblement que quelques jours auparavant, il n'a pas été à la hauteur. Hein. Tu sais toutes choses. Bon, c'est vrai, tu le sais que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai été prétentieux en prétendant que même si tout le monde te laissait tomber, moi je ne le ferais pas. Donc, il est prêt à reconnaître ça en disant à Jésus, mais tu sais toutes choses, toi. Mais d'un autre côté, il dit à Jésus, tu sais que j'ai eu un moment de faiblesse, mais ce n'est pas pour ça que je t'aime pas. Oui, bon, d'accord, j'ai eu un moment de faiblesse, comme ça peut arriver à tout le monde, mais cette défaillance, ça ne veut pas dire que moi je te rejette, que tu n'es plus mon ami. Et donc, il y a quelque chose de très profond, vous voyez, dans ce dialogue où les choses ne sont pas dites de manière formelle, mais où il y a un échange entre Jésus et son apôtre qui est en demi-teinte, comme ça. Vous rappelez la parole de Jésus qui avait dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent de même. Donc Pierre, comme toujours, un peu le porte-la-parole du groupe. Hein. Alors, quelque part, Pierre nous renvoie à nous-mêmes parce que nous l'avons sans doute, je pense, aucun de nous jamais renié Jésus en parole. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui dit « Ah oui, moi Jésus, je ne crois plus en lui, je n'ai rien à faire avec lui, etc. » Je ne pense pas. Mais il nous renvoie à nous parce qu'on peut ne pas renier Jésus verbalement, mais le faire en acte, par notre comportement.
en ayant peur de montrer que nous sommes ses disciples, par exemple. Et c'était ce qui se passait avec Pierre. Il n'a pas osé dire qu'il était le disciple, ni le montrer, même quand on lui a posé la question. Et donc, je crois que ça nous interpelle parce que, en tout cas, moi, ça m'interpelle parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé, dans certains contextes, de ne pas faire état de mon état de chrétien, parce que j'avais un peu peur de paraître ridicule. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est croyant, croyant et simple d'esprit, ça va souvent de pair dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, on hésite parfois à se dire chrétien, de peur de paraître un peu naïf ou arriéré. Pierre se souvint que Jésus avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois ». Il sortit et pleura amèrement. Je voudrais faire une petite parenthèse ici pour dire que la repentance, quand on parle de se repentir, c'est parce qu'on est triste du mal qu'on a fait à quelqu'un d'autre. On se repent parce que on voit qu'on a blessé cette personne, et d'avoir blessé quelqu'un, ça nous met mal, quoi. Ça nous met mal, franchement. Là, on peut parler de repentance. Par contre, quand on voit que Jésus, pris de remords, sortit aussi, Pierre est sorti, Judas aussi est sorti, et il alla se pendre. Les remords, c'est différent de la repentance, parce que souvent, les remords portent plutôt, je dis en général, portent plutôt sur les conséquences de ce qu'on a fait pour nous-mêmes. Et quelque part, ça reste égocentrique. Tandis que la repentance est plutôt altruiste, ouverte au mal qu'on a fait aux autres, alors que le remords, en général, c'est « oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver » ou « pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?»« Je vais perdre des sous, je vais perdre ça. » On a des remords. À propos de Pierre, donc on doit noter qu'il n'a pas vraiment renié Jésus à proprement parler, mais il a nié reconnaître Jésus. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il a dit non, je ne le connais pas, mais il n'a pas renié Jésus en tant que personne. Pourquoi ? Parce que renier quelqu'un, ça va beaucoup plus loin. Luc nous dit dans l'Évangile, Pierre, je te le dis, enfin c'est Jésus qui parle à Pierre, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc c'est un peu différent de certaines autres formulations dans l'Évangile. Tu donc nieras 3 fois de me connaître. Car nier quelqu'un, c'est affirmer en quelque sorte son désaccord avec sa personne, avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle fait. Si je renie quelqu'un, si je renie ma foi, c'est parce que je suis plus d'accord avec ce que Jésus, l'existence de Jésus, ce qu'il a fait, la nécessité de sa mort pour moi, etc. Donc, je renie la personne, là, c'est vraiment renier. Tandis que nier, connaître, vous voyez, c'est pas bien non plus, bien sûr, mais c'est quand même, ça ne va pas si loin. C'est pourquoi quiconque, disait Jésus, me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et la suite montre que Jésus n'a jamais renié son apôtre, bien qu'il ait nié de le connaître, vous voyez. Donc, je fais cette petite parenthèse parce que je sais que parfois des chrétiens ont l'impression, parce que ils ont été un peu faibles dans leur témoignage, que maintenant c'est foutu, Jésus ne voudra plus d'eux, quoi. Je crois qu'il faut bien, se repentir des péchés qu'on commet vraiment, mais pas de ceux qu'on n'a pas commis. Oui. Il serait donc possible de renier Jésus en nous comportant autrement que comme il l'attend de la part de ses amis. Renier Jésus en niant ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense, sa manière d'agir. Voici mon commandement, aimez-vous. Alors, encore une fois, on retrouve ce verbe agapao, aimez-vous d'un amour altruiste, les uns les autres comme je vous ai aimé.
d'un amour altruiste. Il n'y a personne de plus grand amour, agapé, que de donner sa vie pour ses amis. Là, c'est philos, l'ami. Vous êtes mes amis, philos, si vous faites ce que je vous commande. La question ici n'est pas de savoir donc si Jésus est notre ami, mais si nous sommes les amis de Jésus. Et comment sait-on qu'on est les amis de Jésus? Parce que nous nous aimons comme lui nous a aimés. Alors là, évidemment, ça nous plaît peut-être un peu moins, quoi. On est prêt à aimer Jésus, mais lui, il dit, vous êtes mes amis si vous vous aimez comme moi je vous ai aimé. Voilà comment être les amis de Jésus. Dans notre relation d'amitié, nous avons souvent tendance à nous montrer très exigeants dans nos attentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On n'est pas très exigeant toujours envers soi-même, mais envers les autres, oui. Et il suffit parfois que quelqu'un ait trahi notre confiance une fois, et puis c'est fini pour toujours. C'est un véritable divorce d'amitié. Tu m'as trahi, donc voilà, tu n'es plus mon ami. Et, bon. Et encore une fois, il n'y a pas que dans les cours de récréation que ça se passe. Ça se passe dans le monde autour de nous, ça se passe même dans l'Église. Parce qu'on a été une fois déçu par un frère ou une sœur dans l'Église, alors on n'a plus rien à voir avec cette personne. Voilà, on se sent trahi. Est-ce que c'est s'aimer comme Jésus nous a aimés? Le passage que nous venons de lire, Jésus nous demande de nous aimer comme lui nous a aimés. Et Jésus il en a fait un commandement qui va servir de critère pour savoir si vraiment nous sommes ses amis ou pas. Car comme l'exemple de Jésus avec Pierre le montre, il arrive qu'accidentellement, parce que chez Pierre, on se rend bien compte que ça a été un accident, ce reniement. Ça lui est arrivé qu'une fois, finalement. Enfin, 3 fois de suite, mais je veux dire, ça lui est arrivé qu'une fois dans sa vie. S'il arrive accidentellement que quelqu'un trahisse notre amitié, ce n'est pas une raison suffisante pour rejeter cette amitié. Or, ça, c'est quelque chose, il faut l'admettre, qui est difficile à accepter pour nous. Quelqu'un a déçu, nous a trahis, on se sent trahi, et alors on coupe tout. Si Jésus avait fait avec nous, il y a longtemps qu'on ne serait plus ses amis. Or, Jésus nous commande de nous aimer comme lui nous aime. D'autre part, nous avons parfois du mal aussi, parce qu'on est un peu compliqué, on a parfois du mal d'accepter qu'un ami soit également ami avec quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Vous avez déjà remarqué ça? Quand quelqu'un est très ami avec nous, si on voit que cette personne est aussi amie avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas son seul ami, alors quelque part on devient jaloux. Si la jalousie existe entre amoureux, la jalousie existe aussi en amitié. Ce qui prouve que c'est un sentiment très fort, entre parenthèses. Quand il y a une grande amitié comme ça, on ne supporte pas que cette personne soit amie avec quelqu'un d'autre. Et encore une fois, il n'y a pas que dans les cours de récréation que ça se passe. Parce que là, oui, on voit les gosses, si tu es ami avec lui, alors tu n'es plus ami avec moi. Voilà. Mais non, parfois, entre adultes aussi, c'est comme ça. L'apôtre Paul le déplorait en écrivant aux chrétiens de Corinthe, « Mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des discordes parmi vous. Chacun dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, donc l'apôtre Pierre, et moi du Christ. » Ça, c'est les plus spirituels, bien sûr. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Et est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul dit, là, faites attention quand même. C'est quoi ces histoires-là? Chacun a choisi son gourou. Je pense que c'est un sentiment finalement qui est assez primaire. Je ne sais pas si c'est lié à notre cerveau reptilien ou pas, je ne sais pas, mais c'est une sorte d'instinct clanique comme ça. Si on fait partie d'un clan, on se sent mieux.
Bon, les adolescents sont souvent comme ça, hein. Ils se regroupent là en petits clans. Mais les adultes aussi le font, et tout particulièrement les croyants ont tendance à faire ça. Les croyants ont tendance à se regrouper dans une tribu, mais on n'appelle pas ça une tribu, on appelle ça une dénomination chrétienne. Hein. Bon. Alors, il y a les baptistes, les pentecôtistes, etc. Mais en fait, c'est des tribus. Hein. Socialement parlant, c'est des tribus, tout ça. Et elles se généralement regrouperaient autour, comme toute tribu, autour d'un trésorier, enfin d'un gourou, d'un sorcier, là, hein, qui a un petit peu ses habits de sorcier, ses rites de sorcier, etc. Et voilà. Et tout ça, finalement, on se sent mieux parce qu'on est dans le groupe et on se sent protégé contre le monde extérieur, contre des dangers réels ou imaginaires. Hein. Alors les grands sorciers ont tous leur déguisement, évidemment. Voilà. Alors bon, là c'est une rencontre œcuménique, bon, c'est sympathique hein, parce qu'ils se retrouvent ensemble comme des frères, mais chacun garde quand même sa spécificité au travers de ses vêtements. Hein. D'accord, je suis d'accord d'être copain avec vous, mais je reste moi-même, ce qui est bien d'ailleurs, hein, parce qu'on peut garder son identité en étant ami avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais disons, c'est assez frappant que dans le monde religieux, on aime bien afficher son statut hein, au travers de certains vêtements particuliers. En fait, c'est comme les instincts racistes ou xénophobes ou homophobes. Le clientélisme religieux considère toutes les différences comme des dangers émanant d'adversaires potentiels. S'il n'est pas comme moi, il est potentiellement dangereux. Ouais. Pourquoi est-il potentiellement dangereux? Parce que je ne suis pas vraiment convaincu de ce que je crois, de ce que je suis. Parce que si je suis convaincu de ce que je crois, de ce que je suis, l'autre peut être ce qu'il veut, tant qu'il veut, et comme il veut, ça ne change rien pour moi. Je peux l'accepter comme il est. Mais si j'ai du mal à accepter l'autre dans sa différence, c'est que moi-même, je doute de ce que je suis. Et que je ne suis peut-être pas tout à fait certain de ce que je crois. En effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, nous dit Paul. Comme tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Dans un corps, il n'y a pas compétition entre les membres, il y a complémentarité. Ma main n'aura jamais envie de voir à la place de mon œil. Et mon œil n'aura jamais envie de me gratter là où ça me chatouille à la place de ma main. Vous voyez, il y a complémentarité, il n'y a pas concurrence. Or, généralement, c'est peur de l'autre, c'est peur d'une concurrence. Alors que ce soit dans l'assemblée chrétienne où on se trouve ou à l'extérieur, nous devons donc apprendre à distinguer ce qui est complémentaire de ce qui est une hérésie ou un danger potentiel. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on réagit souvent là de manière fort intuitive, instinctive, et ce n'est pas toujours bon de le faire à la place de la réflexion. Je crois que souvent c'est seulement la Bible bien comprise qui peut nous aider à justement faire la distinction entre un potentiel danger et puis une complémentarité qui serait plutôt un enrichissement. Michée disait, enfin Dieu disait au travers de Michée, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est un petit chœur que l'on chante. Hein. C'est que tu pratiques le droit, la justice, le mot c'est l'équité, hein, les décisions divines, c'est le mot droit en hébreu, que tu aimes la loyauté, hein, on peut traduire ça aussi par la fidélité, la grâce, la bonté, la miséricorde, hein, et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'ai pris ce texte parce que
il se termine que tu marches humblement avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que sans cette humilité du cœur, et on parle pas ici d'une humilité de convenance informelle qui est souvent liée à la crainte, et sans cette humilité du cœur, il n'est pas possible de répondre aux attentes du Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande, avoir cette humilité dans le cœur. Pourquoi? Parce que cela concerne aussi l'amitié, et c'est pour ça que j'en parle ce matin. Sans la vraie amitié, on ne peut pas vraiment prendre conscience de ce qu'est l'amitié chrétienne, sans cette humilité du cœur. Et pour cela, c'est bien simple, il y a deux raisons essentielles. C'est que j'ai besoin de l'amitié de Jésus, mais aussi de l'amitié des autres. Rappelez-vous, pour être l'ami de Jésus, il faut aimer ses frères et ses sœurs. J'ai besoin de l'amitié, mais aussi celle de Jésus comme celle des autres. Pourquoi? Ce n'est possible que si je suis conscient de mes limites et de mes insuffisances. Si je me considère comme autosuffisant, je n'ai pas besoin de l'amitié des autres. Je n'ai rien à faire des autres, en fait. Je suis autosuffisant. Je vis en autarcie avec moi-même. Donc, mais si je prends conscience de mes limites, je prends conscience que j'aurai besoin des autres. Et c'est ce qui va m'amener à prendre conscience aussi que je dois faire confiance. Parce que l'amitié, on l'a vu, c'est une forme d'amour, et toute forme d'amour repose sur la confiance, un lien de confiance. Apprendre à faire confiance, à compter sur Jésus, sur mes frères et sœurs en Christ. Apprendre à compter sur l'autre et à lui faire confiance. Sommes-nous vraiment capables de ça? Pour en être capable, il faut prendre conscience de ses limites. Et puis, la deuxième raison, c'est que dans un besoin d'amitié, les autres ont besoin de moi aussi. Les autres comptent sur moi. Jésus, mes frères et sœurs, comptent sur moi. Je prends conscience de l'importance qu'il m'accorde et je mets un point d'honneur à y répondre. Vous voyez, il y a un double lien là d'amitié. Je suis leur ami, ils sont mes amis. Et ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y a un lien de besoin quelque part, de complémentarité entre les deux. Si bien qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être ni prétentieux, ni complexés, ni prétentieux en se croyant mieux que les autres, ni complexés en croyant que je suis tellement nul que je ne peux rien faire pour les autres. Vous voyez ? Dans les deux cas, ça me paralyse dans mon amitié. Alors je suis capable de vivre une véritable amitié avec Jésus et l'ensemble de son corps, bien sûr, qui est le corps de Christ, le corps des chrétiens, tout en assumant les différences qui existent entre chacun. À chacun, dira Paul, la manifestation de l'Esprit donné pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit donné pour l'utilité commune. Ma main n'a de sens que dans la mesure où elle est au service de tout le corps. En effet, le corps est un, et tout en ayant plusieurs membres. Et tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi du corps de Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, est-ce qu'on va demander à Jésus de se débarrasser de son corps pour que nous puissions être amis avec lui? Vous voyez? Parce que je crois que parfois, ça serait un petit peu notre tentation. Je veux bien être ami avec Jésus, mais pas avec tous ceux-là, quand même. C'est ceux-là étant le corps de Jésus. Alors, on arrive à une aberration spirituelle. Parce que si je suis ami avec Jésus, je suis forcément ami avec le corps. Je ne peux pas être ami avec la tête et pas avec le reste. Vous voyez, soit je suis ami avec le tout ou avec rien. Et ça, c'est un concept qu'on a du mal à accepter. On veut bien être ami de Jésus, mais pas de son corps.
Alors Jésus, débarrasse-moi du corps et je serai pleinement ton ami. Ça semble difficile, évidemment. Pourquoi? Parce que les amis de Jésus sont appelés à être mes amis. Vous savez, il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible qui dit « Les amis de mes amis sont mes amis ». Si nous voulons être amis de Jésus, comment ne pas l'être avec tous ses amis qui sont le corps du Seigneur? Voilà un peu mes réflexions ce matin que je vous invite à méditer. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que toi tu es notre ami et tu nous l'as prouvé Seigneur. Tu as été jusqu'au bout de ton amitié, tu ne pouvais pas aller plus loin. Et nous Seigneur, nous sommes souvent comme Pierre. On voudrait être ton ami, puis on prend conscience que c'est pas facile, et puis on prend conscience qu'il y a un prix à payer pour être ton ami et que ce prix nous paraît parfois un peu lourd parce qu'on voudrait être ami avec toi mais pas avec les autres. Or, tu nous l'as rappelé, Seigneur. Si nous voulons être tes amis, nous devons nous aimer les uns les autres comme toi, tu nous as aimés. Et ça, c'est vrai, Seigneur, c'est pas facile. Seigneur, apprends-nous à ne pas être ambitieux ou orgueilleux, de croire que nous sommes suffisants. Nous avons besoin des autres comme ils ont besoin de moi. Et Seigneur, nous voulons prendre conscience de cette amitié réciproque que tu attends de nous. Seigneur, te demandons cette grâce ce matin, dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé.